Alors, bon matin tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Hey, bon samedi matin, j'espère que ça va bien. Spot éducatif ce matin, on est un petit peu tôt sur l'horaire, mais du moins on n'a pas le choix. L'emploi du temps oblige. Après ça, quand j'ai terminé mon spot éducatif live, j'embarque dans mon véhicule puis je m'en vais faire ma journée de travail, bien évidemment sur la route avec des clients. Alors, hey, comme vous avez pu lire dans le titre du vidéo, je prends 2 petites minutes ce matin parce que ça m'arrive trop souvent. Moi et mes collègues courtiers, vous allez probablement attester également, mais du moins ça m'arrive trop souvent, malheureusement, qu'on rencontre des gens qui font un projet de vente avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Alors, je vous explique un petit peu c'est quoi faire un projet de vente avec de l'argent qu'on n'a pas. On commence dès le départ. Le client veut vendre sa propriété pour acquérir un produit supérieur. Je pense que c'est la norme généralement quand on vend, à moins d'un cas de séparation, généralement on vend pour upgrader notre produit. Alors ce qui arrive, c'est que le client commence à magasiner un petit peu par lui-même sur Internet, a peut-être même utilisé un calculateur d'hypothèque en fait pour se faire une genre de simulation en ligne de qu'est-ce que le nouveau produit pourrait coûter, etc. par mois, calcule un peu les taxes des produits comparables, les taxes municipales et scolaires, je veux dire des produits comparables. Bref, pour faire une histoire courte, on commence à magasiner par nous-mêmes, on n'est pas encadré par un courtier, on fait le tour un petit peu sur le réseau privé pour commencer, parce que je pense que toute personne qui commence un projet immobilier, généralement, va commencer par le réseau privé. Du confort de son salon, à un moment donné, quand il est un petit peu plus près, va sortir sur le réseau privé, la pancarte verte et blanche. Par la suite, à vendre par le propriétaire. Par la suite, on va gravir, quand on est rendu un petit peu plus avancé, on va gravir généralement, puis on va se faire encadrer par un courtier. Mais du moins, malheureusement, les gens qui font des projets avec de l'argent virtuel, si on peut l'appeler comme ça, on s'en va magasiner un produit qui est malheureusement hors notre budget. Parce que première des choses, on n'est pas préapprouvé. Croyez-le pas, je rencontre en moyenne une 50aine de clients acheteurs par année. Puis sur ces 50 clients-là, il y en a au moins 8 sur 10 à toutes les fois qui ne sont pas préapprouvés. Pourtant, ils sont rendus au stade, si je me recule dans mon vidéo, on est rendu au stade là, du courtier immobilier, qui veut dire on est beaucoup plus avancé dans le temps. Alors bref, pour ceux qui vendent par eux-mêmes, là, juste une parenthèse à mon spot éducatif ce matin. Posez donc la question au téléphone. Est-ce que vous avez fait vos démarches bancaires? Êtes-vous préapprouvé? Trop de gens ont peur, malheureusement, d'insulter le client acheteur futur ou le futur potentiel visiteur. Ils disent « Hey, tu vas après dire que je suis un cassé? » Ben non, je suis pas après dire que tu es un cassé, mais je veux savoir si tu as fait tes démarches bancaires avant de te déplacer chez nous. Me semble que c'est une de base. Alors bref, pour faire une histoire courte, le client magasine virtuellement, s'embarque sur le réseau privé et s'en va magasiner un produit qui est malheureusement hors son budget. Mais il ne sait pas encore parce qu'il n'est pas préapprouvé. Fait qu'à ce moment-là, il tombe en amour avec sa conjointe sur le produit. Son conjoint et sa conjointe tombent en amour sur le produit, font une offre d'achat, conditionnelle à la vente de leur produit. Mais là, je ne peux pas mettre ça dans les mains d'un courtier parce que là, si je mets ça dans les mains d'un courtier, il y a la maudite commission, puis il y a la négociation, puis il y a tout ce qu'on voudra. Alors, on va se mettre sur le réseau privé. Les réseaux privés, malheureusement, fonctionnent un petit peu moins vite, un petit peu moins bien dans le contexte actuel, bref, de la Ville de Québec, fonctionnent un petit peu moins bien qu'il a déjà fonctionné. Alors, bref, on ne peut pas prendre les services d'un courtier parce que malheureusement, si je prends les services d'un courtier, il m'en restera pas assez dans mes poches pour pouvoir vendre ma propriété, ramasser mon cash et d'acheter mon produit supérieur. Mais le problème n'arrête pas là. On est sur un réseau inférieur, sur un prix gonflé, parce qu'on s'est fié à notre voisin que lui demandait, mettons, 300 000 pour son produit. Fait qu'il dit, hey, s'il demande 300 000, je pourrais peut-être demander 2,95, 2,92 peut-être. Lui demande 300, on va être un peu compétitif en bas de lui. Ben lui, à 300 000, il est 25 000 trop cher. Fait que vous êtes 22 à 23 000 trop cher en coupant votre prix en bas du sien. Comprenez-vous ce que je m'enligne là? Puis je rencontre souvent des clients qui vendent par eux-mêmes et qui finalement ils n'ont pas de succès dans leur projet parce qu'ils ne sont pas sur le bon réseau, ils demandent trop cher parce que ça leur prend ce cash-là qu'ils n'auront pas parce que c'est trop cher pour acheter le produit à laquelle ils n'ont pas les moyens parce que c'est trop cher. Comprenez-vous, je ne veux pas sembler agressif un matin ou agressé. C'est juste que j'essaie de vous sensibiliser, groupe qui m'écoute ce matin, surtout les vendeurs au sein privé. Ça arrive un peu moins au niveau du courtage régulier, autrement dit, quand on est dans les mains d'un courtier, parce qu'il y a moins... je vous dirais que le courtier va vous encadrer, va vous amener la réalité en pleine face, malheureusement. Quand que le voisinage demandait 300 il y a 6 mois, puis là on est rendu à 289, puis 2,89 en moyenne, c'est 10 000 de négo dans le secteur, alors on est rendu à 2,79. 2,79, ben là on rajoute 13-14 000 de commission avec les TPS, TVQ incluses, parce que oui, notre commission est taxable. Ben à ce moment-là, ça va vous laisser plus un net dans les alentours de peut-être 2,55, 2,60. Oh, ça a fait mal, ça, ce que je viens de dire. Je le sais. Mais la réalité en arrière de ça, c'est que le marché est en léger déclin. Les produits sont plus difficiles à passer.
Hein? C'est plus comme avant où on plante une pancarte puis tout sort du premier coup. Alors, deuxième des choses, le produit étant plus dur à passer, on a tendance à aller vers le sein privé vu qu'on aurait peut-être une commission en moins, etc. Mais en réalité, si c'est dur pour moi en tant que courtier professionnel de mon métier, 100% pub, full équipé, j'ai le véhicule là, pour travailler, puis malheureusement j'ai de la misère à y travailler, ben à ce moment-là, au sein privé, ça va être doublement difficile. Comprenez-vous? J'ai toujours dit à mes clients qui vendaient par eux-mêmes, si vous êtes pour vendre par vous-même, si moi je demande 300, je demande 2,90. Mais toi, tu sais, pars 1 kilomètre avant moi, je vais te rattraper avec mon gros véhicule, toi tu pars avec un véhicule inférieur. Puis je veux vraiment pas avoir de l'air d'écraser la pancarte au sein privé, mais la réalité dit qu'on n'a pas le système interagence, on n'a pas le système de mise en marché. C'est un site web, 1000$, c'est un acheteur avec un vendeur perdu comme une aiguille d'une botte de foin, puis l'acheteur sait pas trop s'il achète le bon prix, un peu mal à l'aise de magasiner avec le propriétaire direct. Pourquoi pas se prendre les services d'un courtier à l'achat? C'est gratuit. C'est toujours le vendeur qui paye. Alors bref, faites attention. OK, mettons je fais un recap là. Faites attention ce matin à ne pas faire un projet immobilier avec de l'argent virtuel que vous n'avez pas. Puis quand je dis que vous n'avez pas, c'est parce que vous demandez trop cher sur le mauvais réseau pour acheter un produit que malheureusement vous n'avez pas les moyens d'acheter parce que la réalité dit que votre produit ne valait pas 300 puis il ne vous restera pas 295 dans vos poches. Parce que les vendeurs au sein privé ont accès seulement à ce qui est en ligne. Oui, je le sais qu'ils ont leur système de comparaison interne, etc. Ils ont leur système de comparable. Mais bref, il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux courtier avec des vraies statistiques live de la dernière semaine s'il faut, surtout si vous êtes dans un secteur achalandé, genre Charlebourg, Beauport, du Berger-les-Saules, les choses comme ça. Écoute, je peux vous sortir des statistiques de vendus pratiquement aux 30 jours, dans les bonnes périodes. Là, entre janvier puis juin, là, j'ai pas besoin de reculer 2-3 ans en arrière pour avoir des comparables. De toute façon, juste une autre parenthèse sur mon spot ce matin, parce qu'on jase pour jaser, si j'évalue votre produit à 300 000 début janvier, puis on est rendu au mois d'avril, puis on n'a pas eu de téléphone, il vaut plus 300 000 votre produit. Malheureusement, il vaut peut-être 2,97, 2,95, 2,94, 2,89, parce que votre voisin a baissé son prix, puis finalement, ben, les autres se sont mis en ligne basés sur le moins cher de la rue ou du quartier. Alors bref, il faut réévaluer nos produits de temps à autre. Autrement dit, c'est plus comme à l'époque où si tu listes ça, puis le marché faisait ça. Alors tu listes à tel prix, tu mets ça sur la tablette, puis le système le vendra bien. Hein? C'est terminé ce temps-là. Alors bref, faites attention pour ne pas faire un projet immobilier avec de l'argent que vous n'avez pas, malheureusement. Vendez trop cher, mauvais réseau, tout ça parce que j'ai pas les moyens malheureusement de prendre un courtier parce que ça me prend absolument 295 parce qu'avec 295 ça va me donner 50 000 de mise de fonds, exemple, et à ce moment-là le 50 je vais être capable de l'appliquer sur ma maison de 450, ça va me ramener à 400, puis tu sais le gros calcul scientifique, tout ça pour malheureusement perdre votre temps, perdre votre 1000$, puis perdre le temps du vendeur que malheureusement, lui, a de l'espoir. Là. Tabarnouche, j'ai eu un offre d'achat, c'était conditionnel, mais crime, le gars, il est motivé. Fait que bref, ça m'arrive trop souvent, puis je prenais la peine ce matin de faire un spot éducatif là-dessus, parce que si je suis juste capable de sensibiliser, puis partager mon matériel, si vous connaissez quelqu'un qui est à vendre par lui-même, puis qui a de la difficulté, puis qui est un peu dans ce genre de scénario-là, que malheureusement, il veut pas tout à fait prendre les services d'un courtier, parce qu'il va peut-être se faire, entre guillemets, rabattre les oreilles en disant « Hey, mon ami, le vendu puis le en vigueur, c'est deux mondes total. Le gars qui est motivé à 300 000 au début janvier, recule plus loin dans le temps ou avance plus loin dans le temps, va-t'en dans le futur, 3-4 mois, puis tu vas voir que oui, il l'a vendu, mais malheureusement, il l'a vendu 272. Mais il est parti à 300, fait que toi aussi, tu penses que ta maison vaut 300. Mais ta maison vaut pas 300, elle vaut peut-être 272 aussi. Alors bref, faites attention à ça, on perd du temps, on perd de l'argent, puis finalement, qu'est-ce qu'on a fait à part faire le ménage puis attendre des fâcheux téléphones? Pas grand-chose. Bon, au moins c'est positif, vous avez fait le ménage. Hein? Alors, hey, si vous avez aimé mon spot éducatif ce matin, gênez-vous pas, partagez si vous voulez un projet immobilier adapté à vos besoins. Oui, il y a un reality check. Puis oui, c'est peut-être pas la réponse que vous allez vouloir. Oui, il y a une commission de rattachement en arrière de ça. Par contre, il y a des projets qui se réalisent. C'est pas compliqué, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Numéro de téléphone, toujours le même, 418-627-3333. Numéro de téléphone n'a pas changé. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi un message dans la boîte interne. Bref, à l'achat, c'est gratuit, c'est toujours le vendeur qui paye. À la vente, oui, on a un honoraire de courtage, mais tabarnouche, hein? Il y a beaucoup de gens, juste une parenthèse là-dessus, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah non, un courtier, c'est trop cher. » Comparé à quoi? Si on compare un courtier à un courtier, en moyenne, c'est 4 à 5 % de commission plus TPS, TVQ. Pas plus cher qu'un autre, moi. Si on compare au réseau privé, 1000$ versus 12, je peux être d'accord, mais on ne parle pas pantoute du même véhicule.
On parle pas pantoute de la même affaire. On parle pas de 1200 courtiers sur le réseau juste pour la Ville de Québec, là, qui ont toute une petite banque de clients. Dès que je liste votre produit, eux autres, y ont accès, puis ils n'ont plus de besoin de sortir à l'époque. Le marché est un peu plus maigre, alors les produits un petit peu plus faciles à vendre. Il y avait moins d'inventaire. Alors, un client qui était plus particulier ou plus spécifique dans son produit ou dans son secteur de la ville, on n'avait pas le choix. On sortait sur le réseau privé, on appelait le vendeur au sein privé sur sa pancarte verte et blanche à vendre par le propriétaire, puis on lui demandait s'il était prêt à nous payer un honoraire de courtage diminué, parce que j'avais pas toute la mise en marché, la publicité et compagnie. J'arrivais avec mon client, etc. C'est terminé ce temps-là. J'ai au-dessus, juste sur mon réseau à moi, là, j'ai au-dessus de 10 000 produits en vente actuellement aujourd'hui. Dans la rive nord, rive sud de Québec. Je parle pas de la province, là. Je parle de la ville, la rive nord et de la rive sud de Québec. Alors, à ce moment-là, les courtiers n'ont plus de besoin de sortir sur le réseau privé. On a en masse d'inventaire dans notre système. Puis, j'ai pas la statistique à jour de la Chambre d'immeubles de Québec, mais je le sais qu'il y a une grosse partie. Puis, j'aurais tendance à dire 8 clients sur 10 dépensent 1 000 $ pour l'essayer par eux-mêmes et par la suite transfèrent les mains d'un courtier parce que ça n'a pas fonctionné. Alors, le 12 000 de commission vient de monter à 13 d'un coup. Hein? Faites donc attention à ça, groupe. Et si jamais ça vous intéresse de faire affaire avec moi, vous êtes à l'intérieur de 30 minutes du centre-ville de Québec, je suis là pour vous aider à l'achat, à la vente. 418-627-3333, Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Hey, passez une belle fin de semaine. Si jamais vous avez des visites, ben, je vous souhaite du bon succès. Même si vous êtes à vendre par vous-même, à matin, on a tapé un peu sur les vendeurs privés, mais c'est pas tout le temps comme ça. Bref, faites attention, allumez toutes vos lumières, faites le ménage. Hey, bon week-end. Ciao!